situation n'est pas résolue, nous serons obligés dans le veillé qui se tiendra le 6. On aura à peu près 2 heures de partage ou 3 heures et après nous pouvons plonger dans la prière. Prenons une écriture, 1 Corinthiens 7. Je prends le verset 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Je crois que nous avons un peu parlé sur le mariage dans les Seigneurs. Nous avons des gens peut-être avec des diverses opinions, qui est tout à fait correct. Et que nous croyons que la parole, au travers des Écritures, qui sera la meilleure réponse pour la situation. Premièrement, il nous est, par rapport à la chair, de comprendre que se suivre dans les Seigneurs ou se suivre déjà dans les Seigneurs. C'est les Écritures qui nous permettent, qui sont les signaux que la Bible nous a laissés. C'est-à-dire, pour que je puisse comprendre que quelqu'un est dans les Seigneurs, ce n'est pas par un thermomètre ou bien par une communication spirituelle de l'esprit. Mais c'est par les Écritures, par les fruits. Parce que nous, les seuls moyens de connaître que celui c'est un chrétien, c'est au travers des fruits qu'il est en train de porter par rapport aux Écritures. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, quand on dit le mariage dans le Seigneur, être dans le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Être dans le Seigneur, c'est être dans la parole de Dieu. Amen. Donc, dans d'autres termes, être dans le Seigneur, c'est être né de nouveau. Ça, c'est le premier tablette. Et le païen, par rapport au lien du mariage, si un chrétien s'est marié avec un païen, le païen n'est pas lié dans les liens du mariage par rapport aux Écritures. C'est-à-dire, les liens du mariage, c'est entre les chrétiens, parce que les chrétiens n'est pas seulement liés par rapport à la chair, mais les chrétiens est lié aussi à l'engagement avec Dieu. Maintenant, un païen peut te marier, maintenant, vous pouvez marier avec un païen à 12 heures. À 12 heures, 1 minute, le païen dit qu'il ne veut plus le mariage. Et il n'est pas lié. Parce que le païen aussi longtemps peut se décider de dire que je ne veux plus le mariage. Et Paul va soutenir, si les non-croyants veulent se séparer, qu'ils se séparent. Mais nous, un croyant, bien que la femme est non-croyante, comme il est lié à l'engagement avec Dieu, donc il est lié par l'engagement, il ne peut pas dire à un païen, à partir d'aujourd'hui, le mariage termine. Non, pour un chrétien, il ne peut pas le faire. Mais dans toutes choses, même au temps d'Israël, bien que la loi interdisait que les gens puissent se marier avec les païens. Premièrement, écrit noir sur blanc, il n'y a aucune écriture où les Israélites la porte de se marier avec un païen. Mais du moins, les Israélites se mariaient avec les païens. Et pourquoi Dieu interdisait qu'un Israélite puisse se marier avec un païen? Pour qu'à une seule condition, que les païens ne détournent pas un Israélite. Quand vous lisez, je crois bien, si je ne me trompe pas, Néhémie 13, ou bien Exodus 13, la Bible dit, quel est le péché de Salomon? Que les femmes ont détourné son cœur vers les dieux étrangers. Les dieux étrangers aujourd'hui, c'est quoi? Détourner quelqu'un, lui faire écarter d'un vrai enseignement. Parce que l'enseignement, c'est un Dieu. Tout enseignement, c'est un Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'es marié avec un païen, un chrétien, nous ne fermons pas toutes les portes. Nous avons dit ceci. Quand vous lisez la Bible, les parents de Samson, comme étant papa et maman, parce que la mère et le père, la mère c'est l'enseignement, le père c'est les préceptes. Le père et la maman lui a dit, en Israël n'est-il pas de femme? Mais la Bible dit, cela venait de l'Éternel. C'est-à-dire, ça peut aussi arriver. Le Seigneur peut inciter à quelqu'un, peut mettre cette volonté de se marier avec un païen. Voilà pourquoi là, c'est là Paul a compris maintenant un chrétien, c'est dit,
le mari non croyant ou le mari non croyant, la femme non croyant peut convertir son mari. Ceci, ça peut arriver. Tu la fasses convertir comme Ruth, c'était venu en Israël. Mais les femmes aussi peuvent te ramener. C'est-à-dire dans la doctrine, mettons le borne, mais le choix reste à la personne. Jamais Paul, même Moïse, ne peut jamais prêcher que quelqu'un puisse prendre la femme étrangère. Ça ne peut pas se faire. Mais la personne lui-même, quand il s'engage dans l'engagement, en sachant que, premièrement, les mariages ici que nous avons des persécutions. Ça, c'est la promesse des Écritures. Même on est dans le Seigneur, on est tous dans le Seigneur. Mais dans le Seigneur, il y a les persécutions. Mais imaginez seulement que vous êtes maintenant pas dans le Seigneur, une païenne, qui n'est pas liée à la loi de Dieu. Ça sera une catastrophe. Dieu peut ouvrir les portes. Voilà pourquoi la Bible dit le comportement de la femme. La femme prêche au travers de ce comportement. L'homme peut se marier avec une femme. Ça peut arriver. Parce que à Corinthe ici, par rapport au contexte de la Bible, ce sont des questions qu'on posait à Paul. Paul, après avoir prêché à Corinthe, Paul s'est déplacé. Et la situation qui était dans l'église, ils ont maintenant écrit à Paul. Nous avons une situation telle. Il y a peut-être il y a un frère, une sœur. Il y a celui-ci, il est païen, l'autre, il est chrétien. Il y a les femmes qui sont chrétiennes. Il y a les gens qui sont vierges. Donc, ce sont les questions que Paul répondait. Là, il y a ce qui concerne ce qui est lié à une femme. Parce que, premièrement, le ministère, dans son rôle de la prédication, le ministère, c'est un ministère de la réconciliation. Et Paul ne pouvait pas sortir au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire trouver déjà les gens qui vivent. Ils sont ensemble et leur prêcher de se séparer. Non. Là, ça sera contraire à ce qui est écrit. Donc, le ministère est pour la réconciliation. Et nous tous, on a été prêchés ici. En dehors de l'engagement que nous parlons de la bouche. Et c'est le terme pour les enfants. Coucher avec une femme, c'est aussi un engagement qu'on a pris. Et cet engagement-là lie la personne. Même s'il n'a pas parlé avec la parole, mais au travers de la... Parce que c'est lui qui couche, même la Bible, il couche avec une prostituée, il devient un. Donc, c'est-à-dire, il y a les liens verbaux. Il y a aussi les liens par les actes. Donc, si c'est ce qu'on voulait un peu éclaircir un peu sur les mariages. Donc, c'est-à-dire, le païen n'est pas lié. Comme il n'est pas lié, parce que celui qui est dans le Seigneur, c'est celui que la loi de Dieu règne sur lui. Mais celui qui, la loi de Dieu ne règne pas sur lui, il n'est pas dans le Seigneur. Voilà pourquoi les païens dans le mariage, les païens n'est pas dans le Seigneur. Parce qu'à chaque moment, parce que le Seigneur est le divorce. L'écriture s'accomplira. Aussi longtemps que le mari est vivant, la femme est liée. Mais le païen, tu peux être vivant, tu n'es pas mort. Lui, il peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, le mariage est terminé. Et c'est terminé. Mais un chrétien qui ne sert dans le Seigneur, même après 100 ans, aussi longtemps que son mari est vivant, elle va vivre. Elle va rester comme ça, jusqu'à ce qu'elle va chercher à se réconcilier avec son mari. Ah oui, c'est ça. C'est ça les Écritures. Amen. Donc c'est ce qu'on pouvait un peu dire. Je ne sais pas, frère Boris, frère Alexis n'est pas satisfait, on le ramène dans les débats, les 6. Donc c'est ce qu'on peut faire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc après l'écrit, on va parler, s'il sera possible, et nous puissions le ramener les 6 dans le partage. Prenons nos Bibles. Exode 25. Exode 25. Il est malsain de parler dans l'église. Genèse, Exode 25, verset 1 jusqu'à verset 9. L'Éternel parla à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël, qui m'apportent une offrande, vous les recevez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, de l'étoffe teint en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, le pot de bélier teint en rouge et le pot de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant.
des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Galates, non, 1 roi. 1 roi 19, verset 19 à verset 21. Élie partit, de là il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ce bœuf, courut après Élie. Il dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Je te suivrai. Et Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je te fais. Prenons Hébreux 3. Hébreux 3, je commence par le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle, c'est lui qui l'a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes les choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous glorifions. Pour terminer, Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que le Seigneur dise la vérité de sa parole. Seigneur notre Dieu est un des armées. Nous recommandons ce moment que nous voulons parler de la part de notre main. La Bible dit: c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que la parole de la prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière. Seigneur, adorons les grands rois, que nous étant comme les hommes, les sentiments humains, les pensées humaines, puissent disparaître, Seigneur. Enfin que toi, quand tu te lèves pour parler, tu parles dans nos cœurs et que ta parole nous amène la solution. Accompagne cette parole par la puissance de Dieu pour faire tomber l'incrédulité, pour, mon Dieu, moi, guérir, pour restaurer, pour consoler ceux qui ont les cœurs brisés, pour chasser la puissance du monde des ténèbres qui va envoûter la vie de plusieurs personnes, pour les mettre captifs de la maladie, captifs de l'échec, captifs de la stérilité. Laisse que cette parole accomplisse son travail dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur le 3e et 4e parole de Jésus à la croix. Premièrement, nous avons dit, le Seigneur se répète toujours dans le temps. Il a commencé au temps de Genèse, où il a prononcé cette parole dans la création. Comme la croix, comme aussi la seconde création, parce que la première création a été soumise à la vanité à cause d'Adam. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu recréer de nouveau, reprendre la création au travers du second Adam. Donc dans la Bible, avec beaucoup de facilité, quand nous voyons Adam, nous devons voir aussi la création. Quand nous voyons le second Adam, nous voyons aussi la seconde création. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a le premier et le second, et il ne met point le dernier. C'est-à-dire quand le Seigneur parlait à la croix, parce que nous croyons tous qu'en Christ, il y avait la totalité de la divinité. C'est-à-dire la création tout entière, même l'éternité. Quand Jésus était à la croix, c'est toute l'éternité qui était avec lui.
Il a encore recommencé à crier. Il a prononcé les premières paroles, la seconde parole, et il a prononcé les troisième et les quatrième paroles. Il a dit, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Nous avons la terre, la mère qui représente la terre, et la terre représente la mère qui représente la femme qui représente comme ta une terre. C'est-à-dire, la terre qui avait vomi l'homme, Dieu, au travers de Jésus, est venu encore donner à l'homme la capacité de retourner dans la terre qu'il avait chassée. Mais nous avons dit ceci. Quand on a chassé Adam, par rapport à ce qui est écrit, il n'y avait pas de panneau qu'Adam pouvait suivre pour aller. De la même manière, le jour qu'Israël est sorti en Égypte, il n'y avait pas de panneau pour qu'Israël aille en Égypte. Mais pour retourner, Dieu a élevé ce que nous appelons la colonne de nuée. Et la colonne de nuée pour qu'Israël marche pour s'établir dans les lieux, dans la terre de la promesse. C'est là où nous avons dit ceci. Dieu se répète encore en Babylone, parce que même la parole que nous écoutons aujourd'hui, même la terre que Dieu nous a agréée, si quelqu'un ne vit pas la vie de la parole, cette terre va le vomir. Parce que nous croyons la terre, c'est la parole que nous prêchons, c'est une terre. Dans d'autres termes, la parole que nous prêchons, c'est le ciel sur la terre. C'est-à-dire, avant de vivre la promesse qui sera manifestée dans la suite du temps, il faut premièrement la promesse comme étant le ciel que nous pouvons le vivre aujourd'hui au travers de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Et tout celui qui ne vit pas la parole, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette terre. Voilà pourquoi, pour rentrer dans cette terre, maintenant, au travers les prophètes Jérémie, c'est dans Jérémie 31, Dieu a fixé le panneau. C'est-à-dire, les prophètes, on ne va pas encore se répéter, les prophètes, c'était le panneau qui a permis qu'Israël puisse rentrer dans la terre promise. Et en marchant, Israël, quand ils sont sortis en Égypte, nous avons dit, de l'Égypte à la mer Rouge, nous avons compté 4 campements. Nous avons dit, dans l'habitude, les gens prêchent de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, 3 campements. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu la Bible en français. Les campements commencent avec le mot campement. Selon la lecture, peut-être les autres l'ont fait. Mais quand nous rentrons en rassemblant les Écritures, nous avons compris avec facilité. Pour marcher, pour camper, premièrement, il faut qu'on sonne la trompette. C'est la trompette qui signifie que c'est les trompettes des rassemblements ou c'est les trompettes du départ. Facilement avec les Écritures, nous comprenons. Comme Israël était revenu à Ramsès, et par rapport au parler des prophètes, nous avons compris que Ramsès, c'était le sceau des rassemblements. De la même manière, nous croyons tous que le campement de l'Église a commencé à la croix. Parce que la croix, c'est le rassemblement de tous les élus. C'est-à-dire, si quelqu'un n'était pas rassemblé à la croix, même s'il est parmi nous, Dieu ne le compte pas. Nous voulons faire comprendre les gens. Tu peux être dans cette église comme étant un membre d'une église locale. Par rapport à la pensée de Dieu, tu es absent. Par rapport à la pensée de Dieu, tu n'es pas compté. Parce que Paul dit ceci. La sagesse que nous prêchons, nous le prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire, si tu n'es pas parfait, même si tu es ici, Dieu ne te compte pas. Voilà pourquoi. Même quand le Seigneur marchait avec Judas, dans la promesse prophétique, Judas n'était pas parmi les apôtres. Amen. Parce que Dieu doit marcher toujours avec les chiffres 12. C'est pour dire que le Seigneur lui-même était le 12e apôtre. Parce que Dieu, par rapport à sa pensée, le fondement ne peut pas avoir 13 pieds. Le fondement doit avoir toujours 12 pieds. Voilà pourquoi on devait remplacer pour que le fondement respecte aussi les écrits des prophètes. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés à la mer Rouge c'était le 4e campement. En commençant par
Ramsès. Or, quand Israël a traversé la mer Rouge, c'est là où Israël a commencé à chanter. Nous comprenons facilement avec les Écritures, on ne peut pas chanter en étant un esclave. On ne peut pas chanter en étant dans le péché. C'est si quelqu'un veut chanter les cantiques de la délivrance, il doit traverser de l'autre côté, de l'autre côté, il doit sortir de l'Égypte. Et après avoir marché de la mer Rouge jusqu'à la montagne d'Israël, il y a 8 campements. Et nous avons dit ceci, le chiffre 8, qui nous ramène que dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc, dans d'autres termes, de la mer Rouge jusqu'à la montagne du Sinaï, chaque campement c'était un jour. Arrivé à la montagne du Sinaï, c'était le 8e campement. Dans d'autres termes, c'était le 8e jour. Nous avons dit ceci. Nous avons des enfants qui sont nés dans la chair. Les enfants que nous avons ici. Il est aussi important, par rapport à certaines promesses aussi, d'apprendre les enfants les chemins du salut depuis le bas âge. Parce que l'Écriture rend quelqu'un sage. Car la Bible dit, quand tu fréquentes un sage, tu deviens aussi sage. C'est-à-dire l'Écriture peut rendre quelqu'un sage par rapport au sage. Et par rapport même à la vie naturelle comme ça. Qu'elles sont bénisses. Mais nous avons aussi l'enfant, non l'enfant charnel ici. Mais un vieux comme moi, comme Nicodème, qui doit encore naître de nouveau. Parce que Nicodème, c'était un vieux. Mais on lui dit que tu dois naître de nouveau. Il dit, mais comment? Je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère. On n'a pas compris. Il y a la naissance par rapport à la chair, mais il y a aussi la naissance par rapport à la parole de Dieu. Quand quelqu'un naît de la parole, il est aussi un enfant. Voilà pourquoi la Bible va commencer à compter le jour que Israël a mangé l'agneau pascal. C'est le jour que la Bible a commencé à compter le premier jour. C'est-à-dire quand on écoute la vraie parole. Voilà pourquoi par rapport à Dieu premièrement, nos âges ici que nous avons ici, ce n'est pas l'âge par rapport à Dieu. Merci. Amen. Tu peux avoir 15 ans. Amen. Merci. Tu peux avoir 30 ans. Tu peux avoir 40 ans. Par rapport à Dieu, ce n'est pas cet âge. Voilà pourquoi nous ne fêtons pas les anniversaires. Merci. Parce que cet âge ici, ce n'est pas l'âge que Dieu est en train de nous voir. L'âge, selon Dieu, ça quelqu'un né de la parole, né de Dieu. Dieu commence à compter son premier jour. Donc, dans d'autres termes, si Israël, la sortie de l'Égypte, c'était leur premier jour, c'est-à-dire Israël devait vivre 8 jours. Et le 8e jour, tout mâle qui est né dans la maison d'Abraham doit entrer dans l'alliance d'Abraham. C'est-à-dire, arrivé à la montagne de Sinaï, il fallait que Israël maintenant entre le 8e jour dans l'alliance d'Abraham. Et l'alliance d'Abraham, c'est quoi? C'était la circoncision. À ce temps-là, la circoncision était charnelle. Mais aujourd'hui, nous sommes circoncis non par la main des hommes, mais nous sommes circoncis par la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu qui nous circoncit. Voilà pourquoi, arrivé à la montagne de Sinaï, Moïse pouvait faire l'alliance avec les sangs. Moïse devait répéter encore ce que Dieu a fait avec Abraham. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Moïse devait les répéter encore sur la montagne de Sinaï par les sons. C'est pour dire que le 8e jour, c'est à ce moment qu'on entre dans l'alliance. Prenons des raisonnements naturels terre à terre. Moi, je ne sais pas, en notre temps, quand est-ce qu'on m'a circoncis. Je ne sais pas si j'avais 30, 40, 50 jours, je ne sais pas, même 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne sais plus. Mais en Israël, tout mal, quand
un garçon né, le 8e jour, obligatoirement, comme fils d'Abraham, il doit être circoncis. Quand on est circoncis en dehors de la chair, en dehors de ces temps, c'est-à-dire qu'on est en dehors de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Voilà pourquoi cette alliance était l'ombre de vraie alliance que le Seigneur devait faire. Voilà pourquoi nous croyons. C'est sur la croix. C'est par là que nous comprenons que la croix c'était le 8e jour. Sur la croix, c'est là où nous devons entrer dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham pour devenir fils d'Abraham. Mais quand nous rentrons pour compter, si on va compter de Ramsès jusqu'à la montagne de Sinaï, on aura 12 campements. Dans d'autres termes, on aura 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6, 7, 8, 9, 10 et 12e campement. 12 campements. Et quand on a 12 campements, nous comprenons avec facilité le chiffre 12, c'est le chiffre des fondements. C'est par là que nous comprenons. On ne pouvait pas construire la maison si on n'a pas compté les 12 pierres pour poser comme étant fondement, pour édifier la maison. Nous avons prêché la fois passée. Dieu ne commence pas à construire la chair. Bibliquement, l'homme est tripartite. L'homme est composé de la chair, de l'esprit et de l'âme. De la même manière, le tabernacle était aussi tripartite. Lié saint et le parvis, le lié saint et le lié très saint. Mais quand Moïse commence à construire le tabernacle, au lieu de commencer de construire le parvis, mais la Bible dit Moïse a commencé à construire les liés très saints. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Moïse construisait le tabernacle en reculant. C'est-à-dire, il construit les liés très saints, il recule et construit les liés saints, et après, il clôture le parvis. C'est pour dire que Dieu, dans sa manière de faire, quand il commence à construire la vie d'une personne, Dieu ne commence pas à construire la vie d'une personne par sa chair. Mais Dieu commence à construire l'âme de l'homme. Quand Dieu construit l'âme, c'est là où la prophétie de la parole s'accomplisse. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère ton âme. Et que tu sois aussi en bonne santé. C'est-à-dire, tu ne peux pas être en bonne santé dans la chair, selon Dieu, si la prospérité n'a pas atteint ton âme. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Dieu commence à construire l'âme, l'âme reçoit la parole. Pendant que l'âme reçoit la parole, ici dans la chair, tu peux continuer à souffrir. Ici dans la chair, tu peux être malade. Ici dans la chair, tu peux être stérile. Mais Dieu, dans sa manière de faire, Dieu premièrement commence à construire l'âme parce que c'est l'âme qui va donner la vie à l'esprit et à la chair. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas construire dans la chair. Voilà pourquoi nous disons avec les Écritures, il y a beaucoup de gens qui sont belles seulement dans la chair. Par rapport aux critères fixés par les hommes. Mais ils ne sont pas belles par rapport à la pensée de Dieu. Parce que par rapport à la pensée de Dieu, la beauté commence par l'âme. C'est là où maintenant Pierre dit ceci. N'ayez pas seulement la parure extérieure, mais ayez la parure intérieure. C'est-à-dire la beauté de Sarah selon Pierre. C'était la parure intérieure. Que le Seigneur bénisse. Bien que bibliquement dans la chair comme ça, Sarah était belle. Parce que ce n'est pas mauvais aussi que la femme soit belle dans la chair. Mais en étant aussi belle dans l'esprit, dans son âme. Maintenant, quand il construit, quand il termine à construire l'intérieur, les sanctuaires, c'est à ce moment Dieu va faire la clôture. Il va faire la clôture.
C'est-à-dire, il fait la clôture pourquoi? La clôture, c'est pour protéger la maison. Quel est son but? Nous avons dit ceci pendant qu'on prêchait. Aussi longtemps qu'on n'avait pas construit la maison, on ne pouvait pas confectionner les vêtements sacerdotaux parce que les sacrificateurs devaient travailler. Pour que les sacrificateurs commencent son service, il faut premièrement qu'on construise la maison. Quand la maison est construite, c'est la maison qui appelle les services. S'il n'y a pas la maison, il n'y a pas aussi les services. Par rapport à Israël, la maison qui était construite, c'était la maison physique, charnelle. Et quand Moïse a édifié la maison, c'est à ce moment qu'on peut savoir, il y a les sacrificateurs, il y a celui-ci, il y a les chantres, il y a les sacrificateurs, il y a celui-ci, il y a les lévites qui doivent faire ça, qui doivent... Aussi longtemps que la maison n'est pas construite, les chantres sont les chômeurs, les sacrificateurs sont les chômeurs, les lévites, ils sont chômeurs. C'est ce qui fait que les services puissent commencer, c'est premièrement quand la maison est construite. C'est par là que je comprends avec facilité des Écritures. La maison aujourd'hui, c'est quoi? La maison, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, pour que nous ayons des appelés, il faut que l'enseignement soit construit dans la vie des gens. Pour que nous ayons des chantres, il faut que l'enseignement soit construit dans la vie de la personne pour que la personne devienne chantre. Parce que si la maison n'est pas construite et que la personne est chantre, et l'exemple que je prends, je ne m'attaque pas au chantre, la personne peut commencer à penser, s'il chante, je chante pour devenir vedette. Si je chante parce qu'il y a celui-là. Si je chante pour servir les désirs de la chair. Mais quand l'enseignement est construit dans la vie de la personne, c'est à ce moment l'enseignement permettra à la personne de chanter. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de désordre parmi nous, parce que dans la vie de plusieurs personnes, la maison que nous appelons l'enseignement n'est pas encore construite. Voilà pourquoi, quand Moïse a construit la maison, l'ordre est entré dans la marche. C'est-à-dire, aussi longtemps que la maison n'est pas construite, l'ordre n'entrera pas. Dans d'autres termes, qu'est-ce que je vais dire? Aussi longtemps que les gens ne seront pas enseignés, ce qui ramène l'ordre, ce n'est pas peut-être parce que celui-ci, il se fâche beaucoup, non. Oh, l'ordre, c'est parce que celui-ci, il est d'où il est, c'est le non. Ce qui amène l'ordre, c'est quand les gens ont battu leur vie dans l'enseignement de la parole. Amen. 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 Quel est son ministre? Quand quelqu'un est enseigné, l'enseignement lui-même lui dira ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Mais quand quelqu'un n'est pas enseigné, il va faire tout ce qui lui plaît de le faire. Voilà pourquoi nous croyons. Même si on a pris du temps de venir écouter la parole, mais plusieurs personnes, la maison qui est l'enseignement n'est pas construite dans leur vie. Parce que quand la maison est construite, les désordres s'arrêtent. Parce que chacun va camper selon l'ordre de la maison. Mais si quelqu'un n'est pas enseigné, n'est pas construit, si la maison n'est pas construite, on ne saura pas qu'est-ce que celui-ci il fait, qu'est-ce que celui-là il fait. Voilà pourquoi, pour construire la maison, on ne commence pas vraiment à élever les autres. Premièrement, on commence à poser les fondements. Le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est l'enseignement qui permettra, premièrement, celui qui écoute la parole, comment il va vivre. Quand on dit que nous avons fondé, nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, c'est-à-dire notre vie, nous devons les construire sur ce que les apôtres ont posé comme fondement. Parmi les fondements que les apôtres ont posés, c'est-à-dire
ma manière de s'habiller doit être conforme de la manière que les apôtres ont posé le fondement. Ma manière de parler, même dans l'église, doit être conforme de ce que le fondement a été posé. Ma manière même dans les lieux de travailler, je dois me comporter, c'est par rapport au fondement que les apôtres ont posé. C'est-à-dire ma manière même de prêcher ou d'interpréter la parole doit être conformément à ce que les apôtres ont prêché. Ma manière même de donner, si je vais donner, je vais regarder le fondement. Qu'est-ce dit ce que les apôtres ont posé comme fondement pour donner? C'est-à-dire, si je vais donner, je vais les donner aussi par rapport à l'enseignement. Que les saints bénissent. Mais quand quelqu'un n'est pas enseigné, nous par les yeux des hommes, nous pouvons voir qu'il est en train de donner. Mais par les yeux des apôtres, par les yeux des apôtres et des prophètes, ce que lui donne là n'est pas fondé. Or, comme il n'est pas fondé, quand il donne, il édifie aussi la maison. Parce que Jésus dit dans Matthieu 7, il y a la maison qui est bâtie sur les sables et il y a la maison qui est bâtie sur les rocs. C'est-à-dire celui qui a donné par rapport à l'enseignement. Même si après avoir donné, il va au travail, on le licencie. Cet licenciement n'aura aucun effet dans sa foi. Parce que l'Écriture dit, la maison qui est bâtie sur les rocs, le vent et les torrents aussi viendront. Or, le vent et les torrents, ce sont aussi les difficultés qui peuvent arriver après avoir donné. Mais si la personne est mal affermie, il n'est pas enseigné. Maintenant, quand on va les licencier, il dira dans l'église là où j'ai pris, hier dimanche, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande, j'ai donné ma contribution de loyer. Mais comment je viens encore au travail, on me licencie que les serviteurs qui sont là-bas, ils sont dans les péchés. C'est-à-dire, c'est la mauvaise compréhension de l'écriture. Amen. Amen. Or, la sémence, quand on les sème, toutes les semences ne germent pas à la même moment. Amen. Il y a certaines semences qui peuvent germer dans la suite du temps. Amen. Je prends un exemple dans la Bible. Il y a quelqu'un qui nous appelle Mardoché. Il a fait du bien au roi. Après avoir fait au bien du roi, Mardoché est resté pauvre et sur la porte du roi. Mais il a fait du bien. Si c'était quelqu'un qui n'était pas fondé dans les Écritures, il va commencer à dire, mais moi j'ai sauvé les rois. Mais pourquoi les rois jusqu'aujourd'hui ne se souviennent pas de moi? Moi j'ai sauvé les rois, moi j'ai fait ceci, moi j'ai acheté. Pourquoi il y a toujours des problèmes? Mais la Bible dit, après des temps, après des années, un jour, le roi a ouvert les livres de souvenirs. Il a commencé à lire. Il a dit, oh, que ferons-nous à celui qui m'a fait du bien? Voilà pourquoi la Bible ne vous laissez pas à faire des biens. Même si aujourd'hui nous ne voyons pas le fruit, mais demain, les Seigneurs, si les hommes sont fidèles, mais du moins Dieu reste fidèle. Amen. Et les Seigneurs bénissent. C'est pour dire que les gens que leur vie n'est pas fondée sur l'enseignement. Quand ils donnent, ils croient qu'ils donnent à un homme. Parce que sa vie n'est pas fondée sur l'enseignement des apôtres. Nous croyons la dîme, les offrandes que le ministre perçoit. C'est Dieu qui leur a donné cette part. La part là n'appartient pas vraiment à l'homme. La part appartient à Dieu. Et quand quelqu'un donne, il faut voir vraiment que je donne à Dieu. Et s'il y a des problèmes, la Bible, l'Écriture est trop claire. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, le Seigneur peut aussi éprouver. Le Seigneur peut éprouver quelqu'un par une grande repreuve. Mais comme la vie de la personne n'est pas fondée, il a bâti sa vie non sur les fondements des Écritures,
L'écriture ne trahit jamais la personne. Amen. La Bible dit celui qui prend l'écriture comme étant un appui, il renouvelle sa force. Amen. Même si la situation ne marche pas, mais je sais comme j'ai servi Dieu. La Bible dit vous me servirez et je vous bénirai. Amen. Comme la vie de plusieurs personnes n'est pas fondée sur l'enseignement, ils sont derrière les gens. Je vous dis avec un souci profond. Il ne faut pas être derrière un homme. Même moi qui vous prêche ici. Amen. Il faut être derrière les Écritures. Et parce que l'enseignement ne trahit pas. Quand est-ce qu'on est derrière les... Quand les ministres imitent les seigneurs. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand quelqu'un imite les seigneurs, parce qu'il y a ceci. C'est le tabernacle qui donne la forme au Lévi. Et c'est le Lévi qui donne la forme au peuple. C'est-à-dire, c'est lui qui prend la forme sur le Lévi. Il a aussi les yeux de voir. Il a aussi les yeux de voir la forme du tabernacle. C'est-à-dire, quand il voit que le Lévi n'a pas les formes du tabernacle, c'est un problème. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je suis imitateur de Christ. Voilà pourquoi dans la doctrine, nous croyons qu'il y a des hommes de Dieu qui ne vivent pas une vie conforme à la parole. Mais pour imiter, nous devons imiter les gens qui ont la forme de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, nous marchons sous la trace des apôtres parce que Dieu a jugé leur fin. Que le Seigneur bénisse. Si dans le chrétien, la maison quand elle est construite, chacun de nous doit savoir, la maison ne ramène pas la dimension seulement spirituelle de la vie de l'homme. L'enseignement n'est pas seulement spirituel. Mais l'enseignement aussi est le vécu, le vivre ensemble. C'est-à-dire quand tu bâtis, que tu as bâti ta vie sous l'enseignement des prophètes, des apôtres, nous devons voir aussi ta vie par rapport à ce qui est écrit. Parce que l'enseignement ramène aussi la conscience de plusieurs personnes. Je prends un exemple, je prends un simple exemple. Exemple, quelqu'un vient chanter, il passe ici. Il chante, il commence à chanter. Mais s'il n'est pas enseigné de chanter, ce qu'il fait là, c'est le perroquet. Merci. Mais quand on est enseigné de chanter, c'est à ce moment qu'on chantera aussi la parole de Dieu. Amen. Et on va aussi vivre la parole de Dieu. Amen. Et on sera aussi enseigné quand quelqu'un est en train de servir Dieu. Il doit aussi avoir une apparence qui convient à la sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Tu ne peux pas sortir du groupe de prière comme étant un chantre. Et comme tu étais chantre dans le groupe de prière, tu deviens aussi chantre dans cette assemblée. Non. Tu peux être ministre dans le groupe de prière. Ce n'est pas quand tu es ministre dans le groupe de prière, impérativement tu dois être ministre dans l'église. Non. Voilà pourquoi Élie a jeté son manteau. Parce que le manteau qu'on a jeté à Élisée, c'était la paix. Qu'est-ce qui a appelé Élisée? Le 12e père de bœufs. Or, les bœufs, c'est quoi? Les bœufs, ce sont les ministres. Les bœufs, c'est les apôtres. C'est-à-dire, l'appel dans le ministère, c'est par rapport aussi à l'enseignement que Dieu est en train de recevoir. Donc, tu ne peux pas être appelé avant l'enseignement. Pour que tu sois appelé, il faut premièrement que tu sois enseigné. C'est au travers de cet enseignement-là que ton appel sortira. Parce qu'il y a des gens, peut-être ils croient, quand ils dormaient, avant d'accepter cet évangile, il a vu qu'il distribuait le pain. Il dit, ah, comme je distribuais le pain, je serai ministre. Non, le ministère, c'est par rapport à l'enseignement que tu as reçu. Voilà pourquoi tu ne peux pas être Dieu ne peut pas mettre les clôtures avant que tu puisses construire la maison. Parce que quand tu es en service déjà, là Dieu déjà a clôturé. Dieu déjà a scellé ton appel. Tu ne peux pas être appelé dans cet évangile, dans l'évangile, si premièrement l'enseignement. Donc c'est-à-dire, tu seras appelé au travers de l'enseignement. Tu auras des dons au travers de l'enseignement. Tu ne peux pas avoir les dons avant l'enseignement. Mais je ne dis pas que les dons n'étaient pas en toi par rapport à la préscience.
Parce que par rapport à la préscience, Dieu a déjà placé quelque chose dans la vie de chacun de nous. Mais dans les temps, c'est voilé. Dans les temps, c'est voilé. Tu ne peux pas devenir un enfant. Tu peux être un enfant de Dieu avant la fondation du monde. Mais pour que ta vocation soit confirmée, quand on va commencer à enseigner, c'est à ce moment la semence qui était en toi va germer. Mais aussi longtemps que tu n'es pas enseigné, si le Seigneur venait et te trouve dans cet état-là, tu vas dans l'enfer. Voilà pourquoi la prédestination a été toujours accompagnée de la manifestation. Amen. Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais imaginez que Jésus n'était pas mort à la fois. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la manifestation. C'est-à-dire ce qui a été arrêté, ça doit être aussi manifesté. Voilà pourquoi la Bible dit, les bonnes œuvres, le Seigneur l'avait déjà préparé pour nous d'avance afin que nous le pratiquions. Amen. Comment cette bonne œuvre va germer en toi quand nous allons commencer à prêcher? Vous savez, quand on ne prêche pas bien, selon l'analogie de la foi, tu verras que prenons un exemple. Il y a des frères qui avaient des bonnes habitudes, selon les autres. Mais quand ils sont venus dans l'assemblée, quand on a commencé à prêcher, les œuvres qu'ils produisent aujourd'hui, ce ne sont pas des œuvres de Dieu. Mais les bonnes œuvres, elles étaient prédestinées avant. C'est-à-dire c'est l'enseignement qui réveille les œuvres qui est en toi. Pour que ces œuvres-là, nous puissions le voir. Parce que les salut, c'est la visibilité des œuvres. Amen. Que les hommes bénissent. Voilà pourquoi nous disons dans l'enseignement ceci. Quand le ministre est tenté d'enseigner, il est en train de donner le vêtement au peuple. L'enseignement, c'est donner le vêtement. Voilà pourquoi Anne, chaque année, elle faisait un habit pour son fils. C'est le ministre, quand il est en train de prêcher, il est en train de donner les habits au peuple. Quand il donne les habits serrés, les peuples aussi, leurs démarches seront compliquées. Quand il donne les habits normaux, vous savez, je vous ai dit la fois passée, beaucoup de gens qui écoutent cet évangile, ils sont victimes de ce que nous prêchons. Ils sont victimes de ce que nous prêchons. J'ai donné beaucoup d'exemples. Je redonne encore cet exemple. On prend un exemple. Les frères écoutent la parole. Beaucoup de frères ici écoutent la parole. Dieu peut permettre à les frères qui écoutent la parole, parmi les frères, qu'un frère puisse monter, venir ici. Quand Dieu va appeler ses frères, il faut que le frère, quand il est appelé, qu'il voit aussi l'encouragement de ses frères. Amen. Parce que appeler quelqu'un, c'est ce que Moïse dira à Josué. Prends courage. Et Josué était appelé premièrement par Dieu, mais c'était accompli au travers de Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse dit à Josué? Prends courage. C'est-à-dire quand quelqu'un est appelé, on doit aussi l'encourager. Mais les frères qui sont dans le bon, quand on va prendre les frères, moi je sais, comme ils sont victimes de ce que nous prêchons, ces mêmes frères qui seront contre les frères qui ont été appelés pour servir ici. Ce sont les mêmes frères qui vont créer des situations multiples. Nous savons tous, même Jérémie a dit quand le Seigneur est appelé, je suis un enfant. Mais Dieu a dit, je t'avais déjà connu. C'est-à-dire, dans l'appel, même nous qui prêchons aujourd'hui, nous nous perfectionnons de temps en temps. Amen. Prenons un exemple très simple. Ça fait 4 ans peut-être on est ensemble avec vous ici. Mais la manière qu'on prêchait, ce n'est pas la même qu'on prêche aujourd'hui. C'est-à-dire, on se perfectionne. Et dans chaque chose, il y a ce que nous appelons le perfectionnement. Le frère peut être imparfait aujourd'hui, il peut nous être utile demain. Voilà pourquoi encourager quelqu'un ne dit pas, laissez aussi les frères faire ce qu'ils veulent. C'est parler aussi avec les frères. La Bible dit, quand tu parles avec ton frère, cherche aussi à gagner ton frère. Quels sont les disent? Et les frères sont aussi victimes de ce que nous vivons nous-mêmes par nos comportements. Et nous avons transmis aussi ce comportement aux frères. Voilà pourquoi Jésus a dit la fois, parce que Jésus a dit ceci. Les enfants, ils se disent, non, quand ils regardent les tombeaux des prophètes, ils disent, ah, nous, si on était autant des prophètes, on n'allait pas tuer les prophètes. Jésus a dit, ça montre que vous êtes les fils des gens qui ont tué les prophètes. Comme aussi moi je suis prophète, vous allez me tuer. Comble seulement la mesure. C'est-à-dire, bien qu'il parlait, bien que les gens peuvent dire, oh non,
Les ministres, ils exagèrent. Si c'était nous, si on vous laisse ici, vous aussi, tel que vous êtes là, vous allez vous battre aussi. Parce que c'est tout un esprit qui est en train de prêcher, c'est un esprit. Prêcher. Quand on prêche, la prédication, c'est un esprit. La Bible dit, et vous ne mettez pas la foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Même quand quelqu'un prêche, il peut parler des choses de Dieu. Mais il faut éprouver son esprit si ce qu'il dit, c'est ainsi dit le Seigneur, ou bien c'est le règlement des comptes, ou bien c'est d'autres situations difficiles qui est en train de prêcher. Que le Seigneur bénisse. La maison, quand la maison est construite, la maison met de l'ordre. Tu étais appelé au ministère. La maison italienne dans le rôle de ministre. Tu n'étais pas appelé dans le ministère. La maison, l'enseignement n'aura pas honte. Nous, les gens, on peut avoir compassion de toi. Mais l'enseignement n'aura pas de honte de te dire que tu n'es pas appelé. Tu es appelé par le don de la prophétie. Nous dirons, nous on va dire, mais l'enseignement, quand il va commencer à prophétiser, quand nous allons revoir l'enseignement, nous allons comprendre que tu es en train, toutes les prophéties qui est en train de parler sont des faux prophéties. Parce que les prophéties ont aussi par rapport à l'enseignement, les règles que la prophétie doit être exercée. C'est-à-dire l'enseignement, dans d'autres termes, la maison met de l'ordre.